Il était une fois, dans une forêt lointaine, un grand serpent. Ce serpent était souvent affamé et cherchait toujours de quoi manger. Il aimait se faufiler silencieusement entre les herbes hautes. Un matin ensoleillé, le serpent se promenait près d'un étang. L'eau scintillait sous les rayons du soleil. C'était un endroit paisible, rempli de vie. Soudain, il aperçut quelque chose au bord de l'eau. C'était une petite grenouille verte, assise tranquillement sur une feuille de nénuphar. Elle semblait très occupée à observer les insectes. Le serpent, dont le ventre gargouillait, pensa aussitôt à un bon repas. Il commença à ramper doucement, sans faire de bruit. Il voulait surprendre la grenouille. Le serpent s'approchait de plus en plus près. La grenouille, très attentive, sentit une ombre. Elle leva les yeux et vit le grand serpent juste devant elle. Elle comprit tout de suite le danger. Le serpent était prêt à bondir. La grenouille savait qu'elle devait agir vite pour se sauver. Mais au lieu de s'enfuir, la grenouille eut une idée brillante. Elle décida de parler au serpent. Sa voix était petite mais claire. Elle dit au serpent: Cher serpent, s'il te plaît, épargne-moi. Ne me mange pas. Le serpent fut surpris d'entendre la grenouille parler. La grenouille continua: Si tu me laisses vivre, je te mènerai à un endroit merveilleux. C'est une mare remplie d'insectes délicieux. Le serpent était très intrigué par cette proposition. Il était habitué à chasser seul. L'idée d'une mare pleine de nourriture sans effort l'intéressait beaucoup. Il réfléchit un instant. Manger une petite grenouille, c'était bien. Mais trouver une mare pleine d'insectes, c'était encore mieux. Il pourrait manger à sa faim. Alors, le serpent accepta la proposition de la grenouille. Il lui dit: Très bien, petite grenouille, montre-moi le chemin vers cette mare. La grenouille fut soulagée. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle commença à sauter devant le serpent, le guidant à travers la forêt. La grenouille et le serpent voyagèrent ensemble. La grenouille sautait de feuille en feuille. Le serpent la suivait patiemment, son corps glissant sur le sol. Ils traversèrent des buissons et des petites clairières. Le serpent n'avait jamais exploré cette partie de la forêt. Il était curieux de voir où la grenouille le menait. Après un certain temps, ils arrivèrent à une petite mare cachée. L'eau était calme et claire, et comme la grenouille l'avait promis, elle était pleine d'insectes. Il y avait des libellules, des mouches et des sauterelles. Le serpent n'en croyait pas ses yeux. C'était un véritable festin qui l'attendait. Le serpent commença à manger. Il attrapa les insectes un par un. Il mangea à sa faim, sans avoir besoin de chasser la grenouille. La grenouille, elle, était en sécurité. Elle avait tenu sa promesse. Le serpent était repu et satisfait. Il n'avait blessé personne. Depuis ce jour, le serpent a beaucoup changé. Il a compris une chose importante. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser la force. Il a appris que la sagesse peut être plus utile que la violence. Il a découvert qu'en aidant les autres, on peut aussi s'aider soi-même. Le serpent ne s'est plus jamais jeté sur sa proie sans réfléchir. Il a appris à observer et à écouter. Il a compris qu'il existe d'autres solutions. Cette histoire nous montre une belle leçon. Parfois, la gentillesse et l'intelligence sont plus puissantes que la force. Elles peuvent nous apporter de grandes choses. La sagesse peut nous nourrir de bien des façons. Elle peut nous aider à trouver des solutions inattendues. Elle peut nous rendre plus heureux. Alors, souvenez-vous de la grenouille et du serpent. La sagesse peut nourrir plus que la violence. C'est une leçon précieuse pour nous tous.